Merci Harry Chalus d'avoir accepté mon invitation. Je ne m'attarderai pas forcément sur votre affaire judiciaire, puisque je pense que beaucoup en ont parlé, mais surtout pour vous poser une question. Quelle leçon avez-vous tiré de cette affaire en tant qu'homme politique? Donc quand vous parlez de ce que j'ai tiré de cette affaire, moi je n'ai rien tiré. Vous savez, quand vous êtes quelqu'un qui veut travailler pour la Guadeloupe et qui vous donne matin, midi et soir avec une équipe engagée pour le pays et que certaines personnes n'ont jamais accepté leur défaite, font tout derrière vous, des coups bas, des lettres anonymes, vous ne pouvez que le constater et poursuivre votre chemin. Moi, comme je l'ai toujours dit ici et sur les autres radios, médias de la Guadeloupe, Harry Chalus est là pour travailler, pour apporter son concours au développement de sa région, mettre les moyens pour pouvoir équiper la Guadeloupe, accompagner les jeunes, les personnes âgées, même si nous ne sommes pas compétents, mais nous travaillons aussi sur certains dossiers en ce sens, notamment sur l'habitat. Et je pense que nous le faisons très très bien aujourd'hui. On ne peut pas chaque fois qu'on arrive dans une collectivité faire le ménage. Je pense que les hommes et femmes qui sont recrutés dans une collectivité, quel que soit le président qui arrive, s'ils ont la conscience tranquille comme la mienne, sont là pour travailler. Sont là pour se donner, pour faire avancer les dossiers des Guadeloupéens. Et je le fais avec plaisir et je suis fier du travail que nous réalisons. Est-ce que vous pensez quelquefois à votre carrière politique? Est-ce que vous vous dites, après cette mandature, bon, je tourne la page, c'est la fin? Comment abordez-vous cela? Je n'ai jamais parlé de carrière. Je l'ai toujours dit, je ne suis pas là pour une carrière politique. Je suis là pour apporter ma contribution, mes idées, pour pouvoir accompagner, aider les Guadeloupéens. Alors, entre nous, vous êtes un homme politique, vous avez côtoyé Lucette Michaud-Chevry, vous avez côtoyé d'autres. Est-ce que vous n'avez pas un petit regret de ne pas avoir créé votre propre parti politique? Et je pense que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de partis politiques que beaucoup ont été sanctionnés à certains moments. Parce que vous n'êtes pas dans le parti, parce que vous n'êtes pas avec moi, on vous sanctionne, rappelez-vous. Et je le répète 1000 fois, les gens ne le disent pas. Et beaucoup de journalistes, médias ne le disent pas. Depuis que je suis à la tête de la région, vous n'avez jamais entendu un seul maire dire « nous sommes sanctionnés, on ne nous accompagne pas, on ne nous aide pas ». Au contraire, on aide tout le monde. Et quand vous êtes dans un parti, nous l'avons vu, nous l'avons connu, vous l'avez vu, comment certains dirigeants, certains responsables sanctionnaient des maires parce que ces maires-là n'étaient pas dans leur parti, ne fonctionnaient pas avec ces personnes-là. Donc, ce n'est pas ma manière de fonctionner. Non, je n'ai pas regretté. Par contre, je le dis actuellement, nous allons créer une association politique, mais pour pouvoir accompagner les jeunes, permettre à des jeunes de savoir c'est quoi la politique, faire beaucoup de formations pour que nous ne puissions pas avoir des élus qui disent du n'importe quoi. À la télé, devant les médias, j'ai entendu des élus parler, par exemple, que le transport urbain, c'est la responsabilité de la région. Et il y a une vision politique en Guadeloupe. La vision politique de la Guadeloupe, c'est la vision de chaque maire dans leur commune. Comment vous voulez développer votre commune, où vous voulez y aller, comment créer de l'emploi et de la richesse de votre commune. Donc plusieurs visions, pas une. C'est la même vision. Je pense que quand vous demandez à la population de voter pour vous, c'est pour développer une commune, pour faire rayonner votre commune. Donc cette vision maintenant, elle est accompagnée par les collectivités majeures pour que nous puissions, et en plus je le dis aujourd'hui, nous avons une belle région. J'entends tellement des gens parler de l'état de la Guadeloupe. La Guadeloupe est mieux que beaucoup d'autres régions. Beaucoup d'autres régions. Quelles sont ces régions qui sont moins bien? Il y en a plein, je n'ai pas à les citer. Voilà, je ne vais pas mettre en difficulté les présidents de ces régions, mais nous sommes mieux que beaucoup d'autres régions. Vraiment mieux. En tout cas, la Martinique dit nous sommes mieux que vous. Ça, c'est. Je ne sais pas qui est à Martinique qui dit ça, mais je le dis, nous sommes mieux que beaucoup d'autres régions. Par exemple, ni le département Guadeloupe, ni la région Guadeloupe avons eu des difficultés pour pouvoir payer les salaires de nos agents. Et vous l'avez entendu dernièrement dans certaines collectivités extérieures. Donc voilà, un exemple.